Voyons à présent le genre de médicaments que l'on pourrait vous prescrire pour traiter les signes et les symptômes gastro-intestinaux de la maladie de Crohn. Carole, notre infirmière spécialisée en gastro-entérologie, va prendre le relais. Bonjour, je viens de terminer mon quart à l'hôpital Saint-Luc. C'est donc le bon moment pour bavarder avec vous. Les patients sont nombreux à prendre un ou plusieurs de ces médicaments contre les différents symptômes de la maladie de Crohn. Je les connais donc tous très bien. Les médicaments dont nous allons parler servent à traiter les symptômes gastro-intestinaux que les anti-inflammatoires et les interventions chirurgicales dont il a été question précédemment ne permettent pas de traiter. Nous allons commencer par le traitement d'un symptôme gênant qui peut gâcher une sortie parfaite, la diarrhée. Le groupe de médicaments dont je vais vous parler s'appelle les antidiarrhéiques. Ils sont disponibles en diverses formes et en plusieurs concentrations. En cas de diarrhée légère à modérée, votre médecin pourrait vous recommander de prendre un supplément de fibres pour augmenter le volume des selles et les rendre moins liquides. Il peut s'agir d'une poudre de psyllium, comme métamucil, ou d'un produit à base de méthylcellulose, comme Citrucel. Si vos épisodes de diarrhée sont plus intenses, un médicament appelé lopéramide ou Imodium pourrait s'avérer efficace. Comme c'est le cas avec tout nouveau traitement, il est recommandé de demander l'avis de votre médecin avant de prendre des antidiarrhéiques, d'autant plus que ces médicaments peuvent augmenter le risque de présenter une maladie appelée mégacolon toxique, une inflammation du côlon potentiellement mortelle. À l'extrême opposé de l'éventail thérapeutique, nous trouvons les laxatifs. Les laxatifs sont utilisés pour traiter la constipation. La constipation peut être un symptôme de la maladie de Crohn, surtout lorsque l'enflure rétrécit l'intestin et perturbe le passage des selles. Vous devez garder à l'esprit que les laxatifs augmentent la sensibilité de votre tube digestif et que certains de ces produits, même parmi ceux disponibles en vente libre, risquent de dérégler votre transit. Surtout, demandez l'avis de votre médecin avant d'en prendre. La maladie de Crohn peut occasionner de temps en temps une douleur d'intensité variable. Si la douleur est relativement légère, on vous recommandera peut-être de prendre de l'acétaminophène comme Tylenol. Mais attention, n'en faites pas une habitude car les antidouleurs ne sont pas tous pareils. La plupart des autres antidouleurs disponibles sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou AINS, comme l'aspirine, l'ibuprofène, que vous connaissez sous les noms d'Advil, de Motrin et d'autres marques, ou un médicament appelé le naproxène contenu dans Aleve. Ils peuvent être efficaces contre la douleur, mais ils peuvent également aggraver vos symptômes en raison de l'effet qu'ils exercent sur le tube digestif. Ils doivent être évités dans la mesure du possible. Si vous prenez des médicaments en vente libre, il faut toujours le signaler à votre médecin. On pourra également vous recommander d'appliquer des onguents ou d'utiliser des suppositoires. Vous avez des hémorroïdes, une infection caractérisée par l'irritation du tissu anal enflammé. Vous pouvez essayer un onguent en vente libre. La plupart de ces produits contiennent un stéroïde qui favorise la résorption du tissu enflammé. Vous pouvez également essayer les bains de siège quotidiens. Ils permettent d'apaiser le tissu autour de la fissure ou de réduire les spasmes musculaires dans la région pelvienne causés par l'inflammation. Pour faire un bain de siège, mélangez de l'eau tiède à du sel ou du bicarbonate de soude dans une bassine. Asseyez-vous dans la bassine pendant de 10 à 20 minutes pour soulager votre postérieur. Appliquez de l'oxydozène ou de la crème pour bébé après le bain si vous avez des démangeaisons anales. Cela contribuera à soulager la région atteinte et à la protéger. Les suppléments sont également utilisés pour traiter certains symptômes de la maladie de Crohn. Si la maladie de Crohn vous occasionne des saignements intestinaux fréquents, vous pourriez faire de l'anémie parce que votre taux de fer diminue. Si c'est le cas, il se peut que votre médecin vous recommande de prendre des suppléments de fer. Les personnes atteintes de la maladie de Crohn sont nombreuses à prendre également un supplément de calcium et de vitamine D, car la maladie de Crohn et les stéroïdes peuvent augmenter le risque d'ostéoporose et donc fragiliser les os. La vitamine B12 peut aussi faire partie du traitement, surtout lorsqu'un segment de l'intestin grêle appelé iléum terminal est enflammé ou a été retiré chirurgicalement. La vitamine B12 contribue à prévenir l'anémie. Elle favorise une croissance et un développement normaux et est essentielle au bon fonctionnement du système nerveux. Et voilà, nous venons de passer en revue la plupart des stratégies utilisées pour traiter les signes et symptômes gastro-intestinaux.
Merci beaucoup, Carole. Il se peut que je fasse à nouveau appel à vous plus tard pour passer en revue les analyses et les examens réalisés dans le cadre de la prise en charge de la maladie de Crohn. Pas de problème, n'hésitez pas à m'appeler. Quelle section aimeriez-vous consulter maintenant? La section 3, vivre avec la maladie de Crohn, ou peut-être la section 4, un cas vécu? Faites votre choix.